Quand même, j'aimerais faire remarquer quelque chose qui était inquiétant avec les juifs orthodoxes. Parce qu'il y en a, ils reviennent à la Torah, hein, des fois des évangéliques, ils reviennent à la Torah, et puis après, ils vont chez les juifs orthodoxes. Ouais. Ils suivent les juifs orthodoxes. Ouais. Et là, il y a un problème. Ouais. Il y a un très très gros problème. Parce que les juifs orthodoxes, en fait, renient Yeshua. Ouais. Ils le rejettent. Et tu te souviens quand on était allé chez des orthodoxes ici, dans notre quartier, enfin, pas loin de chez nous, on avait été... Oui, on y avait été une fois. On a été une fois chez les orthodoxes. Ouais. Tu te souviens de ce que nous a dit le rabbin au sujet de Yeshua? Un blasphème. Voilà. Vas-y, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que Yeshua était le plus petit rab de tous les temps, et moi je lui ai répondu que c'était le plus grand rab de tous les temps. Donc pour lui, c'était le plus petit rab de tous les temps, ce qui voulait dire que lui, il était plus important que Yeshua. Ce qui est un blasphème. Voilà. Et moi je lui ai rétorqué, non, Yeshua est le plus grand rab de tous les temps. Alors moi je me pose une question, il y en a qui croient à Yeshua, bon ceux qui ne croient pas à Yeshua, même si on n'approuve pas, on peut comprendre qu'ils aillent les trouver, même s'ils ont tort. Mais enfin, il y en a qui continuent à croire à Yeshua, qui disent qu'il faut suivre les rabbins, ils sont inspirés par Dieu, Dieu les a choisis. Alors quand on dit que Yeshua est le plus petit rab de tous les temps, je me demande comment on peut faire confiance à ces gens-là pour d'autres choses. Hein? Exactement. Comment est-ce qu'on peut les suivre? Voilà. Parce que, bon, c'est pas normal qu'on dise ça. Hein? Ouais. Yeshua était le plus grand rab de tous les temps. Yeshua et Dieu. Et Dieu, voilà. Donc, c'est un blasphème que de dire une chose pareille. Donc, et Yeshua, bien sûr, n'était pas d'accord avec les pharisiens de son temps. Hein? Il leur disait, malheur à vous, scribes, les pharisiens hypocrites. Alors moi, je veux parler aussi de ceux qui, parmi ceux qui veulent revenir à la Torah, qui se disaient croyants en Yeshua, je mets des guillemets quand même, et qui après renient notre Seigneur et Sauveur Yeshua, prétextant vouloir revenir, voilà, parce que maintenant il y en a, c'est même pas des juifs orthodoxes, c'est d'autres, hein. Et ces gens-là sont, je tiens à le dire, ces gens-là sont dignes des fils de Corée, hein, sont des fils de perdition, et qui usurpent l'autorité, parce que les fils de Corée, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, hein? Ils voulaient usurper l'autorité de Moïse, prendre sa place. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils usurpent l'autorité de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Donc, ils ne croient plus en notre Seigneur et Sauveur Yeshua, disant que pour suivre la Torah, et en plus, ils se servent du saint nom de Yahweh notre Elohim pour le mensonge. Et ça, c'est blasphémé. Yahweh notre Elohim a dit, tu n'utiliseras pas mon nom pour appui le mensonge. Donc, ce sont des blasphémateurs, des fils de la perdition, et certains, malheureusement, se laissent entraîner par des gens pareils. Donc, c'est des gens qui ont jamais connu la nouvelle naissance, ce sont des gens qui n'ont pas été renouvelés par l'Esprit Saint d'Elohim, et donc après qui se détournent, parce que tout était dans la tête, en réalité. C'est des convertis intellectuels. Donc, ils ne sont pas convertis dans le cœur, en fait. Ils sont convertis dans la tête. À un moment, ça transparaît, parce que les gens arrivent et vous disent « je crois en Yeshua » et tout ça. Bon, au premier abord, pourquoi douter? On ne va pas douter de tout le monde. Mais après, tout d'un coup, voilà. On voit des choses qui transparaissent et les gens qui se détournent de notre Seigneur Sauveur Yeshua, en réalité, ne l'ont jamais connu. Voilà. Ils n'ont jamais reçu la paix d'Elohim dans leur cœur et l'Esprit Saint d'Elohim dans leur cœur. Donc ça, c'est triste, c'est affligeant. Et le diable fait son œuvre, en réalité. Mais sachez que Dieu fait son œuvre aussi. Et que Dieu est plus fort que le diable. Donc, je dis à tous ceux qui croient vraiment notre Seigneur et Sauveur Yeshua, de persévérer, de ne pas se décourager et de s'accrocher à lui. Voilà. Amen. Ouais, merci. Bon, Mireille, qu'est-ce que tu as à dire? Je suis d'accord avec ça, hein. Voilà. Bien sûr. Voilà, moi aussi. 100%. 100%. Ça me fait de la peine quand je les vois qui s'en vont. Ouais. C'est vrai, ça fait de la peine. Ça, c'est sûr, c'est triste. Ouais. Je continue à prier pour eux. Hein. Ben oui, il faut continuer à prier. Après, ça dépend d'eux. Hein. Ça dépend d'eux parce que Elohim ne force personne, hein, à le suivre. Mais au bout d'un moment, vous savez, les gens qui rejettent notre Seigneur et Sauveur Yeshua rejettent la miséricorde d'Elohim. Donc, qui ne comptent plus sur sa miséricorde s'ils rejettent notre Seigneur et Sauveur Yeshua, mais qui comptent sur le courroux et le jugement saint de Yahweh notre Elohim. Voilà. Parce que il va juger leurs péchés. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas en Yeshua. Yeshua a dit. Parce qu'il est le pont. Voilà. Parce que nos péchés ne peuvent être effacés que par le sang de Yeshua. Exactement. Et avant sa venue, les péchés étaient effacés par sa venue à venir. Oui, ne croyez pas qu'avant, c'était différent.
Non, les sacrifices animaux représentaient le sang à venir de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et Yahweh voyait le sang de son Fils déjà, et il pardonnait déjà par le sang de son Fils à venir. Parce que Yahweh a déjà vaincu le monde, il l'a déjà vaincu. Et il l'avait déjà vaincu par le sang de Yahushua qui allait venir. Yahushua est venu et il a vaincu. Voilà. Comme a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau, mais on traduit aussi le 7. Le C. Le C, ça veut dire quoi? Explique pour ceux qui savent pas. Le C d'Elohim en hébreu, ça signifie soit le mouton, le veau, le sacrifice. Quoi. En fait, le sacrifice pour le péché. Voici le sacrifice de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que les sacrifices couvraient les péchés, mais ne les ôtaient pas. Bien sûr. Et il fallait que Yeshua meure pour que les péchés soient ôtés. Exactement. Donc si vous reniez Yeshua, comme dit dans Hébreu, l'auteur des Hébreux, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Non, donc vous êtes perdu. Voilà, exactement. Vous êtes sous la colère d'Élohim. Exactement, parce que vos péchés, Dieu va les juger. Mais sans sa miséricorde, si vous rejetez sa miséricorde par le sang de son Fils bien-aimé, Yahushua, mort pour vos péchés, par grand amour pour vous tous, vous rejetez la miséricorde d'Élohim, il ne vous reste que la justice d'Élohim. Et sa colère qui va s'abattre sur vos péchés, sur vous, en fait. Voilà. Parce que rejeter Yahushua, c'est rejeter la miséricorde d'Élohim. Donc, c'est grave. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gloire à Elohim. Gloire à Yahushua. Gloire à Yeshua. Amen. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Et pour lui. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua, notre Seigneur et notre Roi, notre Elohim et notre Maître. Amen. Amen. Au revoir et à bientôt.